Problème. Merci beaucoup, professeur Medani. C'est un plaisir pour moi de participer à ce premier congrès en ligne de la SMAR. Alors, pour vous présenter justement donc, les principales règles d'interprétation de l'antibiogramme chez l'entérocoque. Alors, vous savez très bien que l'entérocoque, c'est un cocciagramme positif qui est proche des streptocoques. Et certes, il a un pouvoir pathogène qui est limité, mais il reste moins virulent par rapport aux autres streptocoques, mais il risque de poser des problèmes thérapeutiques quand il est isolé dans les infections qui sont sévères, telles que les méningites, les endocardites ou les bactériémies, du fait justement de ces résistances naturelles, mais aussi de ces résistances acquises. Et donc, une bonne lecture de l'antibiogramme, elle s'impose pour bien choisir les antibiotiques bactéricides. Alors, votre patient, il présente une endocardite que vous avez traitée en probabiliste par la ceftriaxone et la gentamicine, et l'hémoculture, elle revient positive à un entérocoque faecium. Alors, quelle sera votre conduite à tenir? Est-ce que vous maintenez le résultat? Est-ce que vous maintenez le traitement qui a été déjà démarré en attendant le résultat de l'antibiogramme? Ou est-ce que vous décidez d'arrêter le traitement? Alors, il y aura des réponses oui, il y aura des réponses non. Alors, le lendemain, vous avez reçu l'antibiogramme. Et donc, c'est une souche d'entérocoque faecium. Et donc, le résultat, il est rendu comme étant la souche est résistante à l'ampicilline. Elle est sensible à l'amoxiclave, sensible ceftriaxone, sensible l'imipenem, résistante à la gentamicine, sensible à la micacine, la vancomycine, la teucoplanine et la norfloxacine. Et il est résistante à la ciprofloxacine et à la lévofloxacine et sensible au cotrimoxazole. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ma première question, est-ce que vous maintenez quand même la ceftriaxone? La réponse est non, effectivement. Ma deuxième question, est-ce que vous validez cet antibiogramme? Non, on ne valide pas cet antibiogramme parce que les résistances naturelles ne sont pas respectées sur cet antibiogramme. Pourquoi? Parce que toutes les espèces d'entérocoques sont résistantes naturellement à la ceftriaxone. Et le cotrimoxazole, il est inactif naturellement in vivo chez les entérocoques. De plus, nous avons donc chez l'entérocoque, mais aussi chez tous les streptocoques, une résistance naturelle de bas niveau aux aminosides qui rend inactif l'utilisation des aminosides en monothérapie. Cependant, donc, l'association de ces aminosides avec les bêta-lactamines ou les glycopeptides, elle reste synergique et bactéricide. Alors, il y a une autre particularité chez l'espèce faecium, chez l'entérocoque faecium, c'est qu'il produit une enzyme chromosomique qui inactive naturellement l'amicacine et la kanamycine. Et donc, l'amicacine et la kanamycine sont inactifs, que ce soit en monothérapie ou en association. C'est une particularité de l'espèce faecium. Donc, il est très important de respecter les résistances naturelles parce qu'il y a une forte probabilité d'échec thérapeutique en utilisant ces molécules. Alors, après avoir corrigé donc les résistances naturelles sur cet antibiogramme, nous allons voir un petit peu les molécules qui appartiennent à la famille des bêta-lactamines. Alors, sur cet antibiogramme, la souche elle est rendue résistante à l'ampicilline, sensible à l'amoxiclave, elle a sa résistance naturelle à la ceftriaxone et elle est sensible à l'imipenem. Alors, qu'est-ce que vous faites chez votre patient? Est-ce que vous switchez par une autre molécule que vous allez choisir sur cet antibiogramme? La réponse est non. Pourquoi? Parce que chez l'entérocoque faecium, la résistance à l'ampicilline elle est due à une modification de la cible. C'est une hyperexpression, c'est une hyperproduction de l'PLP5 qui est responsable de cette résistance à l'ampicilline, certes, mais qui a une faible affinité pour toutes les bêta-lactamines. Et donc, la résistance à l'ampicilline chez l'entérocoque, elle implique une résistance de haut niveau à toutes les bêta-lactamines, y compris l'imipenem. Et donc, lorsque la souche elle est résistante à l'ampicilline, on la rend résistante à toutes les bêta-lactamines parce qu'il y a cette résistance de haut niveau, et donc y compris l'imipenem. La résistance à l'ampicilline implique la résistance à l'amoxicilline, à la ticarcilline, à l'amoxiclave, à la tazocilline et l'imipenem. Donc c'est une résistance de haut niveau à toutes les bêta-lactamines. Alors, concernant la gentamicine, les aminosides, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une résistance naturelle de bas niveau aux aminosides qui rend inactif leur utilisation en monothérapie. Cependant, l'association avec une bêta-lactamine ou des glycopeptides, elle reste synergique et bactéricide. Alors, ce qu'on détecte sur l'antibiogramme d'un entérocoque, c'est la résistance de haut niveau aux aminosides. On va tester des aminosides, la gentamicine qui est fortement chargée et
à travers ça, on va détecter une résistance de haut niveau. Pourquoi c'est important? Parce que la présence justement de cette résistance de haut niveau, elle abolit cette association synergique et bactéricide avec les bêta-lactamines et les glycopeptides. Et donc chez notre patient, donc la gentamicine sera inactive en association. Alors, si on regarde un petit peu du côté des fluoroquinolones, donc sur cet antibiogramme, nous avons les 3 molécules fluoroquinolones qui ont été testées. La norfloxacine qui est sensible, la ciprofloxacine qui est résistante et la lévofloxacine qui est rendue résistante. Alors, on regarde un petit peu et on voit un petit peu que on se pose la question, qu'est-ce qu'elle fait la norfloxacine sur l'antibiogramme? Alors, la norfloxacine n'est pas utilisée parce qu'elle a une efficacité clinique, elle est utilisée comme marqueur de détection de la résistance chez les fluoroquinolones. C'est la première molécule qui va être touchée quand il y a un problème, quand il y a un mécanisme de résistance qui est en place. Et donc, les souches qui sont sensibles à la norfloxacine sont rendues sensibles à toutes les autres fluoroquinolones, on n'a même pas besoin de les tester. Par contre, quand on a une souche pour les souches qui sont résistantes à la norfloxacine, il va falloir tester chacune de ces fluoroquinolones individuellement. Et donc, les souches sensibles à la norfloxacine sont rendues sensibles à toutes les autres fluoroquinolones. Et donc, en conclusion, pour récapituler un petit peu les principales règles d'interprétation chez l'entérocoque, la résistance à l'ampicilline, elle implique une résistance de haut niveau à toutes les bêta-lactamines, y compris l'imipenem. La résistance à la gentamicine sur l'antibiogramme implique une résistance de haut niveau qui abolit l'association synergique et bactéricide avec les bêta-lactamines et les glycopeptides. Les souches qui sont sensibles sur l'antibiogramme à la norfloxacine sont rendues systématiquement sensibles à toutes les autres fluoroquinolones. Pour les souches qui sont résistantes à la norfloxacine, il va falloir tester chaque fluoroquinolone individuellement. Alors, les souches qui sont résistantes à la vancomycine et à la thécoplanine font placer cette résistance aux glycopeptides, elle fait placer l'entérocoque faecium au rang des bactéries hautement résistantes qui vont nécessiter d'une part le recours à des alternatives thérapeutiques autres comme la tigecycline, le linezolide ou la daptomycine, et qui vont également nécessiter la mise en place de mesures d'hygiène spécifiques et d'isolement pour prévenir la dissémination de cette bactérie considérée hautement résistante. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à toi, Nabila. Très très bonne présentation. Oui, il y a des... Alors, est-ce que je reçois des questions? Non, je ne reçois pas. Donc, tu nous dis... Est-ce qu'on a des entérocoques? Est-ce qu'on a des données chez nous sur les entérocoques résistants à l'ampicilline ou résistants même aux glycopeptides? Est-ce qu'il y a des données? Alors, la résistance à l'ampicilline, elle concerne essentiellement l'entérocoque faecium. Donc, heureusement qu'on a, pour les souches d'entérocoque, les espèces principalement impliquées en pathologie humaine, c'est l'entérocoque fécalis et l'entérocoque faecium. Alors, l'entérocoque fécalis, il reste quand même sensible à l'amoxicilline, au bêta-lactamide. Par contre, la problématique se pose avec l'entérocoque faecium qui présente quand même un taux de résistance élevé à l'amoxicilline et qui dit une résistance à l'amoxicilline dit une résistance à toutes les bêta-lactamides. Alors, votre deuxième question concerne la résistance à la vancomycine. C'est la question aussi posée par un enseignant si je peux parler en tout marocain. cas du CHU de Marrakech, les souches d'entérocoque faecium résistantes à la vancomycine ont été trouvées principalement en portage rectal chez des malades d'hématologie. Et donc, on n'a pas isolé de souches résistantes à la vancomycine sur des prélèvements diagnostiques, mais plutôt sur des prélèvements de portage digestif de BMR. Alors, je sais que la vancomycine reste un traitement de référence des résistances aux pénicillines. Qu'en est-il de la thécoplanine? On peut également l'utiliser pour le traitement éventuellement de ces entérocoques résistantes de haut niveau, avec une résistance de haut niveau au bêta-lactamine. Une question purement microbiologique qui nous vient de Marrakech aussi, qui nous dit: est-ce qu'on peut tester la synergie Genta et bêta-lactamine au laboratoire de microbiologie? Alors, on détecte essentiellement la résistance de haut niveau sur l'antibiogramme, mais on ne fait pas encore ces associations synergiques entre les aminosides et les bêta-lactamines. Si on vous le demande, est-ce que vous le ferez faire? Le faire, oui. D'accord, bah, demandez-le, l'enseignant, demandez-le si vous le voulez. Par rapport aux péritonites nosocomiales ou post-opératoires à entérocoque, est-ce qu'il y a des particularités par rapport à la diffusion des antibiotiques par rapport à ce germe? Est-ce qu'il y a des particularités thérapeutiques pour les péritonites post-opératoires? Je
Généralement, on isole, vous savez, l'entérocoque, il commence à... C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de pouvoir pathogène vraiment très important, et c'est une bactérie qui n'est pas très virulente, mais on l'isole de plus en plus maintenant dans les infections sévères, bactériémie, endocardite, méningite même, et donc, même dans les péritonites intra-abdominales graves. Et donc, je pense que les glycopeptides représentent une bonne alternative quand on a une résistance aux bêta-lactamines. Donc quand il y a une résistance aux thérapeutiques de base, on respecte les mêmes voilà, on peut aller vers des antibiotiques à large spectre. Et devant même, le problème ne se pose pas chez nous, mais devant même des résistances à la vancomycine, on peut aller au linezolide. Donc on a eu des cas qui ont été traités par le linezolide. Très bien. Alors, entérocoque fécalis et piperacilline. Qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, tu peux répondre. J'ai déjà répondu à cette question, mais une résistance à l'ampicilline implique une résistance à l'amoxicilline, une résistance à la piperacilline, à la ticarcilline, et à l'amoxiclave, à la tazocilline et l'imipenem. Et pour la tigécycline? La tigécycline, elle peut représenter une alternative thérapeutique, elle est active sur les grammes positifs, et donc elle peut représenter une alternative thérapeutique de dernier recours, bien sûr. D'accord, donc au fait, entérocoque résistant à l'amoxicilline et donc à toutes les bêta-lactamines, donc on a soit glycopeptide, soit tigécycline, soit linezolide en fin de compte.